le farfelu de Omar Koulibaly. Entre-temps, il avait commencé à faire des publications successives sur Seba pour essayer de dire que les hommes avaient le moral très bas, que la situation était intenable, que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais pourquoi il le faisait? Pourquoi il le faisait? Il le faisait parce que il y a des gens égarés qui lui donnaient ce genre d'informations en pensant qu'ils étaient en train de céder. Non, mais alors qu'ils ne savent pas que ces gens sont des alliés des terroristes. Mais ça aboutit à quoi? Les terroristes ne sont pas venus attaquer les détachements. Ils sont allés attaquer les détachements. Parce que quand tu fais ça au front, quand tu montres une preuve de faiblesse, tu invites l'ennemi à t'attaquer. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes en guerre et heureusement beaucoup de nos braves soldats l'ont compris, ils se battent bec et ongle pour cette nation. Les mêmes personnes qui disent que nos soldats là ne font rien, ce sont les mêmes qui sortent pour crier, pour dire que non, en fait, telle localité manque de nourriture, il faut un ravitaillement. Souvent quand ils le font là, c'est parce qu'en complicité avec leurs alliés, ils ont préparé, comment dirais-je, une embuscade sur la route qui doit être utilisée pour ravitailler ces localités. Mais ceux qui appellent ou bien qui donnent des informations à ces gens pour qu'ils diffusent leurs cris de cœur là, c'est pas ça qui peut nous sauver. Il faut qu'on fasse attention à nos actes. Il faut qu'on fasse très attention. Et les mêmes sensei, ils vous disent non, vous savez, ne faites pas attention à des Wahins qui sont assis au niveau des ronds-points, machin, voilà. Mais écoutez, ça c'est comme l'indignité, c'est ridicule. Les Wahins, au moins sur le sol du Burkina Faso, même si c'est à Ouagadougou, à Bobo, à Dori ou n'importe où là, ils sont sur le sol du Burkina. Et depuis les ronds-points du Burkina, ils apportent leur soutien au peuple burkinabé. Mais toi qui as traversé les frontières à cause d'une simple réquisition, ou bien pour d'autres raisons, tu t'es auto-exilé. Parce que tu as la solde de vieux bandits qui se sont enrichis en volant l'argent, les ressources du pays et qui ne sont pas satisfaits et qui rêvent un jour de revenir diriger ce pays, même si ça serait en enjambant les corps des gens de ce pays-là. C'est à cause de ça, tu t'es auto-exilé pour faire cette propagande, ce dénigrement contre nos forces. Mais le comble même, c'est que même aucun soldat digne de ce nom ne va jamais oublier c'est quoi. Combien de fois ces gens-là sont sortis pour accuser nos forces de défense et de sécurité d'avoir exécuté des civils? Ils vous disent qu'ils sont contre IB, mais ce sont les hommes qui vont au front qu'ils accusent d'exécuter des civils. Combien de fois ils ont inventé des attaques qui n'ont jamais eu lieu? Combien de fois ils ont accusé nos hommes de toutes sortes de choses? Et je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, ces gens n'aiment nos combattants que morts. Quand tu meurs, quand tu tombes pour notre nation, avec bravoure, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils commencent à faire une propagande incroyable comme si ils avaient mal. Et ce sont eux qui publient même les corps que les terroristes balancent pour leur propagande. Mais de vous à moi, je vous la repose cette question. Est-ce que un d'entre nous ici présent, quand tu as ton proche, ton frère, ou même un ami qui tombe au front et tu vois l'image de son corps même là, ça ne va pas te perturber? Est-ce que ça ne va pas te perturber? Est-ce que tu vas oser te permettre de prendre l'image du corps d'un de tes proches pour publier sur les réseaux sociaux? Un de tes proches qui allait donner sa poitrine pour le pays, que ces terroristes ont lâchement assassiné. Est-ce que tu vas avoir le courage de prendre son image pour mettre sur les réseaux sociaux? Pour prouver quoi? Pour prouver quoi? À qui? Mais ceux qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas mal. Ils s'en fichent. Au début, ils vous disent c'est contre IB qu'ils sont. Après, ils viennent, ils vous disent non, en fait, ils n'ont rien contre IB et ils veulent que les choses changent. En plus, après ça, ils sortent, ils vous disent non, en fait, les soldats là, les VDP là, ils sont en train de tuer des gens. Après, ils viennent, vous disent non, c'est la gendarmerie là qui est de côté, machin. Après, ils viennent, ils vous disent non, il y a des gendarmes qui détournent des primes des agents. Après, ils viennent, ils vous disent non, en fait, c'est le Goumi là qui n'ont pas ça. Mais en fait, c'est de la manipulation. C'est une perfidie sans nom. Nous sommes en guerre. Des gens se coalisent sur des bases bidons et portent des sandales pour venir nous agresser. Et vous allez laisser des enfants perdus de la République vous faire perdre de vue l'essentiel? Non. Aujourd'hui, l'insurrection qu'il y a eu au Burkina, qui a abouti à cette révolution, a eu lieu pour des raisons précises. Et il passe le temps à répéter en boucle que le président Traoré a dit que non, en 3 mois, il allait résoudre
la crise sécuritaire au Burkina. Le président Traoré ne l'a jamais dit.